Ok, donc on va regarder tout de suite un PER placé 12 mai 2023 à hauteur de 200 euros par mois. On pourra aller vérifier tout à l'heure. Mais concrètement, est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir un PER et puis surtout chez n'importe qui? On va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce que ça rapporte? Est-ce que l'opération est rentable pour ce client? Situation au 4 novembre 2025, il a 2 ans et demi, pour être exact. Cet épargnant a mis 5 500 euros par fraction. On ira vérifier, mais il me semble que c'est 200 euros par mois. Aujourd'hui, ça vaut 5 782,57. Donc on va se dire, bah, en termes de rentabilité, je vous laisse faire vos calculs, c'est pas énorme. Attention, là-dessus, je vous le garde pour la fin. En réalité, il y a un autre levier absolument important qui permet de dire, ouais, ça vaut le coup. Alors, on va aller regarder le détail de ce qu'il y a à l'intérieur de ce PER. Donc, on a à l'intérieur, enfin, on a fait deux compartiments. Une partie gestion sous mandat avec Rothschild, donc les équipes de Rothschild qui vont piloter pour le coup 50% de tout ce qui est mis tous les mois par cette personne. Et puis une autre partie, une gestion dite évolutive, ça veut dire que là, en fait, les équipes, pour le coup d'abeilles, vont aller placer l'argent et sécuriser progressivement cet argent-là avant un terme de 64 ans de mémoire. C'est-à-dire qu'en clair, jusqu'à 64 ans, là, ils vont piloter, placer de façon avec une sensibilité équilibrée. Donc on va avoir une volatilité relativement contenue qui va être entre -5 et -5 et +5%, voire même plus, pardon. Et donc l'idée, c'est qu'on va viser une petite renta à 4%. Là, même chose chez Rothschild, sur cette partie-là, en équilibré. On retrouve tout ça ici. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faudrait que cette personne, si vraiment on veut aller chercher de la rentabilité, elle aille chercher non pas un mandat équilibré, mais qu'elle soit en dynamique. Cette personne, elle a une petite trentaine d'années. Il y a un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur. Mais c'est pas grave, on commence comme ça. Elle voit ce que ça donne, et après, elle voit ce qu'elle le manque à gagner. Et puis bah, potentiellement, on peut réajuster et puis partir plutôt sur un pilotage plus dynamique. Alors néanmoins, à l'intérieur, vous voyez, c'est marrant, hein, parce que même dans une gestion évolutive où on est à 30 ans de la sortie de ce contrat, eh bien, on voit quand même que pour le coup, les équipes là de Abeille ont mis quand même du dynamique dans leur pilotage. Et on voit que ça fait plus 14%. Et sur la partie équilibre pur, ils sont à +10. Mais si on était sur un mandat dynamique, on serait sur du 100% de l'allocation qui serait sur du dynamique et on serait vraisemblablement, du coup, on aurait 40% de renta en plus, hein, finalement, parce que +10, +14, là, ça nous fait un delta de 40%, 4 points, mais 40%. Et en gestion sous mandat, on est toujours en équilibré. Alors là, c'est rigolo parce que pour le coup, là, on voit le détail des fonds, des unités de compte dans lesquelles ils investissent. Et donc, ça vous permet, ça donne des fois même de bonnes indications pour savoir ce que, à titre individuel, si on devait faire nous-mêmes notre allocation, bah, qu'est-ce qu'il serait intelligent d'aller chercher. Donc là, on voit qu'on a des allocations qui vont de plus 1,80, plus 0,26. D'ailleurs, ça vous paraît anodin, mais il n'y a rien en négatif. Donc c'est quand même assez hallucinant. On est en novembre 2025 au moment où je vous fais ça. Et les marchés ont été quand même pas mal chahutés. Donc on pourrait avoir normalement du négatif. Moi, ça ne me choquerait pas pour le coup. Puisqu'on a 30 ans devant nous, encore une fois. Donc c'est pas grave d'avoir des baisses. Ce qui compte, c'est de regarder la progression sur le long terme et de voir si on a une courbe qui est plutôt ascendante. Et donc on va de plus 0,26, ok, à, je vois un plus 13 ici, qui semble être plus 13, hein. Donc vraiment, ouais, plus 13, voilà, c'est ça. C'est vraiment le taquet, hein. Parce qu'on est en pilotage, encore une fois, on est en pilotage équilibré. Alors, ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup, finalement? Eh bien, on pourrait dire, parce qu'il a gagné quoi? 282 euros. Merci Thierry, on n'a pas besoin de toi pour apprendre à faire 282 euros en mettant 200 balles tous les mois. Je suis assez d'accord avec vous, mais j'aime bien ce produit parce que là, pour le coup, ce que vous ne savez pas, c'est que, on va l'appeler Marc. Marc, pour le coup, il les défiscalise. C'est-à-dire que quand il met ses 200 euros tous les mois, eh bien, il met tout ça dans sa fiche d'imposition à la fin de l'année, dans sa déclaration, en disant, Hey, l'État, j'ai mis 200 euros tous les mois, ce qui fait 2400 euros sur l'année. Comme il est imposé dans une tranche marginale d'imposition à 30%, vous faites votre calcul, eh bien, en fait, ça lui fait une économie d'impôt de 30% des sommes qu'il épargne. Donc 30% de 2400, faites votre calcul. 3 fois 4, 12, hein, ça doit faire du 720 euros. Voilà. Je vous laisse recalculer ça. Ouais, 2400, 2400, il me semble que ça fait ça. C'est ça, 720 euros.
Donc, en réalité, c'est un gain annuel, hein, donc ça fait 2 ans et demi qu'il épargne cela. Donc, on peut dire qu'il a fait 2 fois 720 plus la moitié, 1440, et on va y rajouter 360, 1440, 1500, 1800 euros. Donc, en réalité, son gain, entre guillemets, il est près de 2000 euros. Donc, il a mis 5500 euros, mais il y a 1000, je ne sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure, 2 fois 7, 14, la moitié. Il a 1800 euros de gain fiscal et plus on rajoute là notre petite plus-value. Ok, donc pour moi, c'est plutôt une bonne opération. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez qu'on étudie aussi votre propre PER ou autre placement, regardez s'il y a de la rentabilité, voir comment on peut l'optimiser, je vous laisse revenir vers moi. Vous avez des liens dans la description de cette vidéo. Ciao, ciao.